Regardez. Alors, maintenant c'est plus un secret pour personne, vous savez que Code Veronica est le plus abouti des Resident Evil, je pense qu'on est d'accord, Guillaume, Stéphane, d'accord, Lorraine, complètement d'accord. On est d'accord là-dessus, donc on a voulu en savoir un petit peu plus sur la création de ce petit chef-d'œuvre, et là on n'a pas fait dans le détail, on a carrément contacté Shinji Mikami, qui est le directeur de la saga des Resident Evil chez Capcom, au Japon. Par miracle, on ne sait lequel, il a répondu à notre interview par email, de manière très très sérieuse, et encore plus par miracle, il nous a envoyé des documents inédits, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé des images de pré-production du jeu, il nous a envoyé une version bêta jouable, et avec tout ça, on vous a préparé un making-of que voici rien que pour vous. Fin 98, Capcom annonce la production d'un nouveau Resident Evil sur Dreamcast. Il s'appellera Resident Evil Code Veronica. On s'en doute, à cette époque, la préparation du jeu est déjà bien avancée. Les équipes de Capcom travaillent depuis longtemps sur les plans et les décors du jeu. Comme vous pouvez le constater sur ces images, chaque pièce et chaque objet est dessiné et détaillé avec une extrême précision. Le fonctionnement des objets est même expliqué au-delà de ce que l'on verra au final. Aussi les photos de repérage dont les programmeurs se sont inspirés pour le design et l'ambiance générale de la maison des Ashford. Et justement, à propos d'ambiance, Capcom a trouvé que les Resident Evil 2 et 3 étaient trop hollywoodiens. Pour Code Veronica, ils ont donc voulu revenir à une atmosphère proche du premier épisode, plus pesante et bien plus angoissante. Ça, on peut dire qu'ils l'ont réussi. En revanche, il était prévu que le jeu soit encore plus long que ce qu'il est aujourd'hui. Shinji Mikami, le directeur de la série, nous a confié qu'au début, il était prévu d'ajouter un mini-scénario jouable qui mettait en scène le gardien de la prison, Rodrigo, dans son village d'enfance. How kind of you. Thanks. Et par faute de temps, ce passage a été transformé en terrain militaire. Autre gros travail de la part des équipes de Capcom, les visages et les émotions. Toujours selon Shinji Mikami, la grande différence entre Code Veronica et les autres Resident Evil vient de la qualité des expressions du visage des personnages. Tout a été travaillé et pensé pour enfin réussir à transmettre des émotions aux joueurs. Pour en savoir plus sur les évolutions du jeu, rien ne vaut une bonne partie sur la version bêta présentée au Tokyo Game Show. Première différence, au début, les membres des zombies pouvaient être découpés comme vous allez pouvoir le constater sur ces images. Et malheureusement, l'option a été retirée pour des raisons éthiques. Autre différence, le look de Steve. Regardez bien, dans la bêta, ses cheveux sont blonds petit minet, et dans la version définitive, il change de couleur. Changement aussi dans l'ambiance du dortoir, changement évident. Dans ce passage du laboratoire, faites bien attention à la tenue du scientifique derrière la vitre. Et oui, au départ, il ne revêtait aucune combinaison. Autre passage intéressant, la fuite après le déclenchement de l'alarme. Notez bien les plans, notamment celui du gros plan sur le visage de Claire lorsqu'elle descend les escaliers. Avouez que ça se fait un petit peu brouillon, non ? Eh bien, dans la version définitive, ce plan a été remplacé par une vue subjective
qui vous plonge dans l'ambiance. That was close. Et enfin, dernière surprise, dans la version finale, cette fois-ci du jeu, le pont en bois vous mène au manoir des Ashford. Eh bien, dans la version bêta, au bout du pont, vous attendez une drôle de surprise. Voilà, maintenant vous savez à quoi